une petite présentation PowerPoint que je t'ai envoyée d'ailleurs, Olivier, mais juste au cas où je n'arrivais pas à la projeter, je vais faire partager écran. Je vais donc vous parler des différentes aides publiques qui sont proposées aux entreprises dans cette période de crise économique et sanitaire que nous connaissons malheureusement depuis trop longtemps. Voilà, je me présente peut-être rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on se connaisse tous. Je connais certains d'entre vous, mais je vois des visages que je ne connais pas. Je suis donc Arthur de Clercq. Je suis avocat spécialisé dans le droit des affaires et je suis le fondateur d'un cabinet qui propose des solutions d'accompagnement aux entreprises sur le long terme. Voilà pour l'introduction et pour plonger dans le vif du sujet, peut-être quand même toujours dans cette intro, vous dire que il y a énormément d'aides et de subventions qui sont accessibles aujourd'hui aux entreprises. Il y en a plus de 1000, sans rentrer trop dans les chiffres. Ces différentes aides, en fait, elles sont accordées par les différentes collectivités territoriales, par l'État, par les régions, et elles sont différentes selon le secteur d'activité dans lequel vous exercez. Je vous signale juste qu'il y a des outils qui sont à disposition en ligne sur Internet qui sont pas mal faits pour savoir précisément à quelles aides vous avez le droit en rentrant des informations sur votre entreprise, votre secteur d'activité, votre localisation, etc. Là, je ne peux pas évidemment rentrer dans le détail de toutes les aides. Je ne peux pas non plus décrire les différentes aides par secteur. Donc, ma présentation, elle est quand même assez large dans son périmètre. Et j'ai choisi, en gros, de faire un plan catégoriel, c'est-à-dire de vous décrire les différents types d'aides ou de subventions que vous pouvez avoir, en commençant par les financements, évidemment. Donc, Serge, on est bon, on est sur la bonne slide. D'abord, les solutions de financement. Vous avez tous entendu parler du Fonds de solidarité qui a été constitué au plus fort de la crise en 2020 et qui est maintenu en 2021. Les changements en 2021, c'est que ce fonds de solidarité va être accessible à plus d'entreprises et à des entreprises plus grandes parce que le critère de la taille qui existait l'année dernière n'existe plus. Je vous disais donc voilà, que le fonds de solidarité a été élargi à plus d'entreprises et à des entreprises plus grandes. Il bénéficie donc aujourd'hui, bien sûr, aux entreprises, en tout cas pour le mois de décembre, qui ont été fermées administrativement, donc qui font l'objet d'une fermeture administrative, mais aussi à d'autres entreprises du secteur S1 bis. Alors là, pour vous expliquer rapidement, mais peut-être vous le savez, en fait, il y a une catégorisation des entreprises. Il y a les entreprises qui sont dans le secteur qui s'appelle S1, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui sont particulièrement touchées et affectées par la crise. Et il y a les entreprises qui sont dans le secteur S1 bis. Et ça, ce sont les entreprises qui ne sont pas directement, en tout cas particulièrement affectées, mais qui dépendent des entreprises qui, elles, sont particulièrement affectées. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais sur le fonds de solidarité, il faut avoir à comprendre qu'il a été élargi à plus d'entreprises à partir du mois de décembre 2021. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, mais comment ça se passe en pratique pour y avoir accès? Il faut aller sur le site de impôts.gouv et remplir un formulaire de demande. Voilà, pour le mois de... Vous avez jusqu'à fin janvier pour le mois de novembre. Et pour le mois de décembre, vous avez jusqu'au 21 février
pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité. Prise en charge de 70% des charges de l'entreprise. Il faut avoir fait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Donc, c'est-à-dire que toutes les petites entreprises ne peuvent pas en bénéficier. Oui, il y a effectivement des critères de chiffre d'affaires à vérifier. Mais effectivement, oui, il faut, voilà, si tu ne rentres pas dans le critère du chiffre d'affaires, alors que c'est nous qui sommes les plus quelque part touchés aussi, les petites entreprises au niveau des charges. Ouais, oui. Il faut peut-être dire, Arthur, au-delà de la remarque que tu faisais en effet sur l'extension par rapport aux sociétés qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires, au sens mensuel du terme, il y a quand même une extension qui existe depuis le mois de novembre, qui est basée cette fois-ci sur le pourcentage du chiffre d'affaires versus en effet une décote par rapport au réalisé sur l'année précédente, qui donne autre chose que les fameux 10 000 euros. Je dirais qu'il est préalablement accordé. Donc, pour les entreprises, oui, c'est 20%. Voilà, c'est ça. Donc, ça, bon, ok, c'est pas le même mode de calcul par rapport à la. Donc, c'est intéressant. Et donc, c'est vrai que c'est facile, avec la petite ambiguïté que, comme tu disais, Arthur, il faut aller sur impôt.gouv, mais du coup, sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise, pour pouvoir déclarer, en effet, cette de fonds de solidarité. Et elle est sur message et sur écrire un message. Oui, je pense que sur le formulaire est accessible effectivement sur impôt.gouv. Ouais. Ok. Du coup, Serge, tu m'as mis les prêts. Oui, c'est ça. Alors, peut-être tu peux remonter d'une slide. J'ai l'impression. Voilà. Voilà. Vous m'entendez tous bien là? Ouais. Ok. Parce que moi, je ne vous vois plus du coup, mais ce n'est pas grave. Au moins, je vois la presse. Bon, le fonds de solidarité, donc voilà, on vient d'en parler. Il a été élargi. Je l'ai passé aussi, mais il y a une volonté annoncée par Bruno Le Maire dans sa dernière allocution de participer au soutien des coûts fixes des entreprises. Mais je n'ai pas pu trouver plus de détails sur le sujet parce que les choses sont encore très récentes. Mais voilà, je pense qu'il faut surveiller aussi ce point de la prise en charge des coûts fixes des entreprises à partir de 2021. Voilà, ça c'était donc le fonds de solidarité, c'est-à-dire de l'argent qui vous est donné, mais qu'il ne faut pas rembourser. S'agissant des financements, il y a une autre solution qui est un prêt, donc le fameux PGE. Et là, ce sont des sommes qu'il faut rembourser, comme son nom l'indique. Alors, le PGE, il est reconduit jusqu'en juin 2021. Donc, encore 6 mois pour pouvoir bénéficier des prêts garantis par l'État. Il est accessible maintenant partout sur le territoire, quelle que soit la taille de votre entreprise ou quelle que soit sa forme juridique. Là, vous connaissez le principe. En fait, c'est un prêt qui est garanti par l'État à hauteur de 80 ou 90% et qui se souscrit auprès de vos banques habituelles et qui permet donc d'avoir normalement accès à des conditions de crédit qui sont plus favorables, en tout cas s'agissant du coût de la garantie qui, bien sûr, est plus faible puisque c'est l'État normalement qui garantit presque l'intégralité du prêt. Voilà, vous avez la possibilité d'emprunter jusqu'à 3 mois de CA 2019 ou 2 années de masse salariale quand on parle d'entreprise innovante, plutôt start-up. Et c'est un prêt qui est remboursable normalement après la première année. Et après cette première année, vous avez le choix soit donc de rembourser intégralement, soit de continuer et de l'amortir sur une période de 5 années supplémentaires. Avec la possibilité d'ailleurs d'avoir un report de l'amortissement du capital encore d'une année supplémentaire. Voilà, le taux d'intérêt est plutôt celui du marché. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est un prêt à taux zéro, parce que ce n'est pas le cas. Non, mais actuellement, parce que c'est amusant, parce que ma banquière m'a appelé moi aujourd'hui, et a priori, c'est 0,5%, si j'ai bien compris. Oui, c'est pas gratuit. Ah, mais 0,5%, c'est pas très cher non plus.
Non, mais c'est sûr que c'est ça parce que moi, C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Je n'ai rien demandé, c'est elle qui me l'a dit. En fait, Alors, les 0,5%, ouais. c'est qui BPI seulement qu'on paye. Sinon, en fait, la banque ne prend zéro de taux, mais la BPI, on paye l'assurance que la BPI prend, donc Ok, organisme de donc on paye l'épargne. 0,5%. Ok. Ok. Merci Eugénie. Avec Euh, plaisir. bon, voilà pour le PGE. Donc, accessible encore jusqu'au 30 juin. Et alors, Serge, peut-être la slide d'après, voilà les autres prêts. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès au PGE, il est possible de solliciter d'autres prêts. D'abord auprès d'un médiateur de crédit, qui est une émanation de la Banque de France, mais surtout auprès du comité d'examen départemental des problèmes de financement des entreprises, le CODEFI, et qui, si vous n'avez pas pu obtenir un PGE ou que vous avez obtenu un PGE que vous considérez comme insuffisant, il est possible auprès du CODEFI d'obtenir d'autres prêts. Hein, donc, c'est des prêts qu'il faut rembourser. Les fameuses avances remboursables, pareil, qui sont accessibles jusqu'au 30 juin 2021. Vous pouvez emprunter jusqu'à 800 000 euros dans la limite de 25% du chiffre d'affaires constaté en 2019, sur une durée de 10 ans, avec un différé d'amortissement qui peut être de 3 ans, à un taux de 1%, ce qui reste correct, ou un prêt bonifié, ce qui s'appelle un prêt bonifié, voilà, durée maximum de 6 ans, différé d'amortissement possible pour une année, et là c'est un taux entre 1,5 et 2,25. Après, des prêts participatifs, je ne rentre pas vraiment dans le détail de ces prêts. Encore une fois, l'information quand même est assez accessible normalement en ligne, même si ce n'est pas toujours très, très clair, mais en prenant un peu de temps, on arrive à avoir les infos. Et le prêt participatif, accessible jusqu'au 30 juin, et sur 7 ans. Là, c'est plus pour les plus petites boîtes, donc qui ont moins de 50 salariés, et là, vous emprunterez à un taux de 3,5%. Voilà, donc on a parlé des financements. Après, le deuxième axe dont je voulais vous parler ce soir, c'est l'allègement des factures et des charges, c'est-à-dire en fait l'allègement de vos charges, de ce que vous avez à payer. Là, je ne trouve pas que ce soit miraculeux, je pense que vous êtes mieux placé, peut-être même que moi pour le savoir, mais bon, l'URSSAF, dans sa mensuétude, propose des exonérations de cotisations sociales sur la période de septembre à novembre pour des entreprises qui ont moins de 250 salariés. À noter quand même que, s'agissant de l'URSSAF, vous ne pouvez pas bénéficier de l'exonération si vous avez réalisé des ventes à emporter, donc ou des livraisons à domicile, ce qui me paraît un peu sévère, mais c'est ce que je comprends des conditions d'accès à l'exonération des cotisations sociales. Et pour les entreprises qui bénéficieront de l'exonération, il y a aussi une réduction qui peut s'élever à 20% des rémunérations perçues. Et cette réduction, elle va s'appliquer sur les cotisations restant dues en 2020 et en 2021. Et après, il y a bien sûr une possibilité de demander des étalements, des charges, des cotisations sociales à payer, ou un report du paiement des cotisations pour le mois de janvier. Voilà pour les cotisations sociales. Ensuite, du côté des factures, alors, du coup, slide d'après, s'il te plaît, Serge. Là, eh bien, les grands fournisseurs d'eau, de gaz, d'électricité n'ont pas le droit de résilier, d'interrompre ou de suspendre les contrats en cas de non-paiement. Ils sont tenus
d'accorder des reports, des échéances qui sont exigibles entre le 17 octobre 2020 et le 16 février 2021 et qui ne seraient pas encore acquittés. Donc on a parlé du financement, on a parlé de l'allègement des factures, des charges, des exonérations de cotisations sociales. Slide d'après, vous le savez, il est possible de demander des reports dans le paiement des loyers commerciaux. Voilà. Et surtout, il y a un mécanisme de crédit d'impôt pour les bailleurs qui accepteraient de renoncer à prélever des loyers sur la période d'octobre à décembre 2020, mais également sur toute la période, surtout 2021. Donc ça me semble être une mesure plutôt intelligente, puisqu'elle consiste à demander aux bailleurs qui le peuvent et qui sont en situation de le faire, de ne pas percevoir des loyers plutôt que de simplement accorder des délais, des reports de paiement. Oui, mais attends, c'est un mois simplement hein, où il y a 50% d'abattement. Ouais. Chaque mois où le bailleur ne prélève pas, chaque loyer mensuel impayé donne lieu à un crédit d'impôt au bailleur. Ah oui, par mois, Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Mais c'est pas pour ça que les bailleurs privés, si tu veux, sont très souples. On le vit tous. En fait, c'est pas une obligation, c'est ça le problème. Moi, je pense que ça, c'est une bonne mesure, mais à partir du moment où c'est pas une obligation, le bailleur n'a pas l'obligation de le faire. Donc, c'est un peu à sa main et, voilà, de l'accorder ou pas à son locataire. Ok. Rapidement, mais ça, c'est vraiment un titre d'information. Vous savez, donc, il va y avoir une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Il est à 33 un tiers, comme vous le savez aujourd'hui. Il va passer à 27,5%, à 26,5% d'abord pour les entreprises qui font un CA de moins de 250 millions. Et il va passer à 27,5% pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions. Ça, c'est en 2021, cette année. Et en 2022, le taux d'impôt sur les sociétés se stabilisera à un taux de 25% pour l'ensemble des entreprises. Donc, quand même, de ce point de vue-là, plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai juste signalé aussi ici une baisse des impôts de production pour ceux qui seraient concernés par ce type d'impôt, une baisse de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une baisse de la cotisation foncière, et également une baisse du plafond pour la contribution économique territoriale. Voilà. Ensuite, ça c'est un point important pour ceux qui ont des salariés, sur le plan du soutien de l'emploi. Vous savez que le gouvernement a mis en place et incite maintenant les entreprises qui le souhaitent et qui en ont besoin, à mettre en place une activité partielle de longue durée. Peut-être juste pour vous éclairer là-dessus, parce qu'il y a deux en fait, types d'activités partielles. Il y a l'activité partielle de droit commun qui existait déjà avant la crise, et il y a l'activité partielle de longue durée qui a été instaurée pour répondre et pour soutenir l'emploi dans le cadre de la crise. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, enfin le gouvernement, souhaitent vraiment favoriser l'activité partielle de longue durée, ce qui s'appelle l'APLD. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir la mettre en place au sein de votre entreprise, il faut passer par la négociation. Enfin, il faut qu'il y ait une convention collective, un accord collectif qui le prévoit. Et à défaut, il faut passer par la négociation d'un accord d'entreprise, donc entre partenaires sociaux au sein de votre entreprise. Donc, c'est plus contraignant en termes de procédure à mettre en place que l'activité partielle de droit commun, mais d'un point de vue gouvernemental, c'est plus sécurisant puisqu'il y a plus de garanties pour le gouvernement de maintien de l'emploi. Donc plus d'engagements qui sont pris par l'employeur que dans le cadre de l'activité partielle de droit commun. Voilà, donc et longue durée, c'est combien de temps ? Pardon ? Longue durée, c'est combien de temps ? Ça peut aller jusqu'à 24 mois, et en fait, il y a une convention jusqu'à 24.
il y a une convention à signer dans ce cas-là. Si tu mets en place une activité partielle de longue durée, c'est 24 mois. Ouais. 24 mois sur une période consécutive de 36 mois. D'accord. Juste sur les chiffres, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, quand vous mettez en place de l'activité partielle de longue durée, vous continuez en fait à payer le salarié qui ne travaille plus, c'est-à-dire que vous lui reversez une partie de son salaire brut et l'État vous rembourse une partie de ce que vous avez payé à votre salarié pendant la période non travaillée. Donc aujourd'hui, si vous continuez à faire de l'activité partielle de droit commun, l'État va vous rembourser que 36% du salaire brut, ce qui fait que vous aurez un reste à charge qui est assez important. Alors que si vous faites de l'activité partielle de longue durée, eh bien, l'État va vous rembourser 60% du salaire brut et donc 85% de ce que vous versez aux salariés. Et donc, vous avez un reste à charge à payer qui est moins important. Voilà. Ensuite, slide suivante, soutien à l'emploi. Toujours, pour ceux qui souhaitent embaucher. Ça, on a eu pas mal d'infos dessus. Okay. Ouais, il y a pas mal d'infos, je vais vite. Bon, il y a des aides, 4 000 € si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans, 5 000 € si vous embauchez quelqu'un en contrat d'apprentissage. Et jusqu'à 8 000. Ensuite, les mesures incitatives. Là, je vais en parler très rapidement, mais je trouve que c'est plutôt malin. Dans le cadre de ce plan de relance, c'est un peu l'occasion qui fait le larron et c'est les collectivités publiques, les pouvoirs publics qui vont inciter les entreprises à se transformer et à enclencher des transitions. Il y a 3 grandes transitions. Évidemment, la transition écologique. Donc, si certains d'entre vous se disent qu'à l'occasion de cette crise, ils ont envie de transformer leur activité et enclencher une transition vers des modes de travail, de fonctionnement qui soient plus green, plus verts, c'est le moment de le faire. Il y a des prêts et des financements qui sont proposés par la BPI ou l'Agence de la transition écologique qui sont intéressants. Slide suivante, transition numérique. Là, ça peut être aussi l'occasion, on l'a bien vu avec le développement massif du télétravail, de profiter de cette crise et des aides qui sont proposées pour mettre en œuvre une transition numérique et enclencher la fameuse digitalisation des entreprises. Parce qu'il y a vraiment des aides qui sont intéressantes qui sont proposées et des accompagnements. Il y a dans le cadre d'un projet qui s'appelle France Num, il y a un portail qui est accessible et sur lequel vous aurez beaucoup d'informations, vous aurez accès vous pourrez parler à des conseillers et vous pourrez savoir quelles différentes aides vous pouvez avoir si vous souhaitez commencer une transition numérique. Ok. Aide à l'export. Ensuite, pour les entreprises qui peuvent exporter ou qui peuvent développer leur activité à l'international. Il y a aussi un certain nombre d'aides qui sont dédiées aux PME et aux ETI sous forme d'avance de trésorerie, des chèques à l'export. Si l'envie vous vient de participer à un salon international, vous serez remboursé jusqu'à 50% des frais de participation. Ou si vous voulez envoyer quelqu'un en VIE. Bon, voilà rapidement sur les mesures incitatives, mais je pense que quand même, ça peut être l'occasion de regarder ce qu'il est possible d'obtenir. Et pour finir, le site ile-de-france.fr recense aussi toutes les aides qui sont accessibles aux entreprises en Ile-de-France. Et là, il y en a un certain nombre, mais il y a surtout 2 prêts qui sont proposés. Le prêt rebond, qui est accessible jusqu'en juin 2021. Vous pouvez emprunter jusqu'à 300 000 € quand même à taux zéro sur 7 ans. Et après, si vous n'avez pas été chanceux et que vous n'avez pas pu obtenir un prêt rebond, il y a le fonds résilience
qu'il vous est aussi accessible. Voilà, vous pouvez obtenir une avance jusqu'à entre 3 000 et 100 000 euros en une seule fois, en un bloc à taux zéro, et remboursable sur une durée de 6 ans. Et ça, c'est pour les entreprises qui sont plus petites, hein, qui donc, ont maximum 20 salariés et qui font face à des difficultés de trésorerie. En fait, on t'entend super mal, donc je vais résumer pour toi, Marie. Parce que tu vas dire exactement ce que je vais dire. Ouais. Attends, je vais le faire. Donc, en fait, Marie, qui est adhérente de la DECI, désormais, donc vous savez, c'est elle qui dirige la plateforme initiative Seine-Yvelines. Et donc, c'était juste pour nous préciser que le Fonds Résilience, c'est cette plateforme, en fait, qui en a la gestion. Et au niveau du comité d'agrément, et je vous rappelle que la DECI est membre du comité d'agrément, et c'est Pascal qui habituellement s'y déplace. Voilà. Ouais. Là, vous m'entendez là? Oui. Oui, en fait, le Résilience, donc, il s'est arrêté au 15 décembre dernier. Et en fait, on attend des nouvelles d'un redémarrage. Donc, et s'il y a un redémarrage, ce serait en février, début février. Voilà. Okay. Mais à ce moment-là, je pourrais intervenir si vous le souhaitez pour vous Bien présenter. Sûr, ouais. Parce que peut-être que les conditions vont changer un petit peu. Ok, d'accord. Voilà. Je vous tiens au courant. Merci Marie. Je vous en prie. Merci Arthur. Je vous en prie. Si vous avez des questions, j'ai vraiment été vite là et il y a beaucoup de détails, mais n'hésitez pas à me faire signe.